Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme. On va commencer ce tirage du jour, on va voir quels sont les messages qui vont nous accompagner tout au long de cette journée. J'espère que tout va bien pour vous. Alors, nous avons plein de messages qui sont tombés, donc on va remélanger. Alors, nous avons le pardon, ensuite nous avons le destin. Ensuite, nous avons le chakra du troisième œil et un dernier message. Et nous avons l'empathie. Donc là, on vous dit, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Donc là, les anges, l'archange plus particulièrement, l'archange Aniel, vous dit, si vous avez un sentiment de déception, quelque chose qui vous met en colère, quelque chose qui vous rend angoissé par rapport à une situation, on vous dit vraiment de libérer ce sentiment de pardon, et pour pouvoir avancer justement, ce pardon va être guérisseur et va vous permettre d'avancer, que ce soit par rapport à une personne ou une situation. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Là, on vous dit que l'univers va vous mettre sur votre chemin une personne. Et cette rencontre, qu'elle soit au niveau sentimental, au niveau du cercle social, au niveau extérieur, cette rencontre aura un sens dans votre vie. Ensuite, on vous parle de votre chakra du troisième œil, de l'ouverture, de votre intuition et de vos ressentis. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. L'archange Michael. Donc là, on vous invite vraiment à visualiser le chemin que vous souhaitez emprunter. Grâce à la visualisation, grâce à vos ressentis, votre intuition, vous allez pouvoir vous laisser guider et voir ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie, et ce qui peut vous amener du changement. L'empathie, aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Là, on vous parle de votre empathie, de ce que vous ressentez, de vos émotions, le fait d'avoir ce besoin de guider l'autre, de l'aider dans ses démarches et de le soutenir. On vous dit également de ne pas vous oublier. Alors, on va voir quelles sont les énergies lunaires, les énergies de l'univers pour aujourd'hui. Nous avons la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune ici apporte vraiment le démarrage. La nouvelle lune est forte en démarrage de nouveaux projets. C'est le renouveau, c'est vraiment le fait de démarrer quelque chose. Pour moi, cette carte, elle est aussi le reflet des bases, dans le sens où on va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, apporter quelque chose en plus à un projet, à une situation, à une personne. On est vraiment sur le début de quelque chose qui va se former petit à petit. Donc la nouvelle lune parle également à notre inconscient. On va avoir des énergies fortes, des énergies de renouvellement par rapport à une situation. Et donc on va pouvoir renouveler, apporter quelque chose en plus par rapport à une situation. C'est une période, donc c'est une journée qui va être favorable pour démarrer de nouveaux projets, que ce soit par rapport à une relation, par rapport au travail, aux finances, on va pouvoir démarrer quelque chose. Donc ça, c'est les énergies qui vont être avec vous. Alors, on va prendre le petit le normand pour voir ce qui ressort. On a la carte de l'ours, la Vierge, et on va prendre une autre carte. Nous avons l'anneau et la femme. Alors là, on nous parle d'un engagement. On nous parle aussi d'énergie où on est un petit peu fatigué. Donc on peut avoir une petite surcharge au niveau émotionnel, au niveau de son corps, au niveau de ce qu'on ressent. On peut se sentir un petit peu à fleur de peau. On peut avoir le sentiment aussi que des choses se répètent de manière assez répétitive dans notre vie. Des choses peuvent revenir de manière assez présente. Donc on nous parle du fait qu'on va s'engager vers quelque chose, on va s'unir vers quelque chose qui va nous apporter de la force et du regain d'énergie justement. Avec l'ours, c'est aussi le côté très protecteur.
on va pouvoir se laisser guider par une protection, par le fait d'être entouré et épaulé dans une situation. J'ai le sentiment que justement, on va pouvoir surpasser ces énergies qui sont un petit peu lourdes et un petit peu répétitives grâce à cette force, grâce à ce courage justement et cette détermination. On a la carte de la femme. Donc la femme, ça peut être vous-même si vous êtes une femme. Ça peut être la femme de votre cœur ou une femme de votre entourage aussi. Et par rapport à cette personne, on nous parle de force et de protection. On nous dit que c'est une personne qui va vous apporter un enveloppement, c'est quelqu'un qui va vous épauler, c'est quelqu'un qui va vous soutenir. Avec la Vierge et l'anneau, ici, j'ai le ressenti qu'il y a peut-être par rapport à un engagement des choses qui se sont répétées, des choses qui sont revenues dans votre vie de manière importante. Alors, on va continuer, on va prendre celui-ci. Quelles sont les énergies au niveau énergétique ? Hop. Alors, nous avons la bienveillance, la médiumnité, le magnétisme et on prend une carte principale et les liens toxiques. Alors, la carte qui reste au dos, c'est l'équilibre. Donc on voit que tout ce qui va être apporté aujourd'hui va nous permettre d'équilibrer quelque chose. C'est également le fait de retrouver sa partie lunaire et sa partie solaire, son inconscient et la confiance également que l'on peut ressentir. Avec la bienveillance, la médiumnité, le magnétisme ici, on voit qu'on est dans des énergies qui sont quand même très fortes, très importantes et qui vont nous laisser guider vers nos capacités. Donc c'est certainement des capacités qui se développent, des ressentis qui sont de plus en plus forts, des perceptions qui s'ouvrent. Et le fait aussi de pouvoir guérir, de pouvoir magnétiser une personne, de pouvoir la guider dans ses décisions et de pouvoir l'aider, la soutenir à travers justement la guérison. Avec les liens toxiques ici, on va pouvoir justement percevoir les nouvelles capacités qui se présentent à nous et on va pouvoir ressentir une situation si elle est bonne ou moins bonne pour nous. On va pouvoir couper avec quelque chose si cela ne nous convient plus. Donc on se libère de quelque chose aujourd'hui et on a vraiment des capacités qui se développent. Donc par rapport à ça, on a beaucoup de bienveillance, beaucoup de soutien, le fait d'être épaulé par rapport à une situation et de pouvoir retrouver de l'équilibre. Ici, on voit les changements concrets. Donc on voit que toutes ces capacités, toutes ces perceptions qui s'ouvrent nous permettent d'amener un changement concret dans nos projets, nous permettent de stabiliser quelque chose. Donc c'est vraiment cette énergie d'équilibre qui est apportée. Alors je continue, on va prendre celui-ci. Hop. On va voir ce qui ressort avec les réponses angéliques. Nous avons, il y a quelque chose de mieux dans un an et demander l'aide des autres. On va prendre une carte principale. Nous avons l'occasion favorable. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, il y a quelque chose de plus positif, il y a quelque chose qui peut vous amener beaucoup plus de changements et beaucoup plus d'améliorations dans vos projets. On nous parle d'un projet qui se construit sur le long terme, on nous parle d'une période d'1 an. Donc j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se construit, un projet qui se construit, qui va peut-être demander de la patience et de l'investissement. Donc par rapport à ça, on nous parle du fait qu'il y a quelque chose qui se construit, qui va se développer petit à petit. Et par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, quoi que ce soit comme domaine, on vous invite vraiment à vous entraider avec l'aide de personnes extérieures, l'aide de personnes de votre famille, pouvoir demander l'aide des autres et pouvoir apporter ce soutien et se laisser guider par les personnes qui sont autour de vous. Avec l'occasion favorable, ici en carte principale, on voit que pour vous, il y a une occasion qui se présente. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'amorcer un changement dans votre vie. Donc on vous dit vraiment qu'il est important de vous laisser aussi guider et soutenir dans une situation, que les autres aussi apportent leur aide dans ce projet qui vous tient à cœur. Et il y a quelque chose de mieux pour vous, il y a quelque chose de plus positif qui va se développer. Alors, je continue avec le 77. On va voir un petit peu quelles sont les énergies. Alors déjà, on a le soleil. Donc le soleil, c'est la luminosité, c'est le fait d'avancer vers des choses qui amènent du positif.
Ensuite, nous avons le renard, la prudence, la générosité. Et une carte synthèse, on va prendre celle-ci. On a les 2 anneaux. Alors, nous avons la clé, la carte de la richesse, qui parle de richesse matérielle, mais qui parle également de richesse sur tous les plans. Les chemins. Alors, on nous parle aujourd'hui du fait qu'on va apporter une solution à un projet. Ça peut concerner votre vie matérielle également. On nous parle du fait qu'il y a quelque chose qui évolue au niveau de votre vie matérielle, mais c'est aussi des choses qui se développent dans le concret. On nous parle de générosité, de partage, aussi de soutien par rapport à une situation. Et on nous dit qu'on va faire les choses petit à petit, avec de la prudence. On va aller petit à petit pour développer ces projets. Là, on nous dit qu'on va faire des choix, on va prendre des décisions. On a plusieurs voies qui se présentent à nous. Donc par rapport à ces décisions que l'on a à prendre, on voit que pour nous, ça nous permet de trouver une solution à des projets. Quoi que cela concerne, on nous parle du fait que peut-être que par rapport à une situation, on cherche son chemin. On est comme dans un labyrinthe, donc on peut avoir besoin de s'orienter, de trouver ce qui nous correspond, de trouver vraiment le fil par rapport à une situation. Et on nous dit qu'on va pouvoir trouver une solution à quelque chose qui nous tient à cœur en faisant les bons choix, en prenant les bonnes décisions. Donc là, il s'agit vraiment de générosité, d'une main qui est tendue vers vous, d'un soutien qui est apporté. On vous tend une main, vos guides sont avec vous pour vous aider dans une situation, pour vous aider également à éclaircir quelque chose qui peut vous paraître flou et qui peut manquer de clarté. Et là, on nous dit que on évolue vers un engagement, on évolue vers quelque chose qui va apporter une harmonie et un soutien. On évolue vers quelque chose qui est pour cet engagement, pour aller vraiment vers ce lien. Donc voilà. Alors, je vais continuer avec les breloques pour voir ce qui ressort. On va prendre ceci. Hop. Et on va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont être avec nous. Alors, plusieurs choses. Déjà, on a la plume qui est restée sur le côté. Donc là, on nous dit que par rapport à tout ce que l'on vit, on va recevoir des signes importants. On a la couleur jaune aussi. Cette couleur me fait penser à la lumière, au soleil, au projet positif, à quelque chose qui va être lumineux pour vous. Donc j'ai l'impression que sur le plan amoureux, déjà on a les 2 personnes qui sont ressorties, on a le couple. Donc on a le couple qui ressort en effet miroir, en harmonie par rapport à une situation. On a au niveau professionnel une protection et une grande part artistique, des projets artistiques qui nous tiennent à cœur aussi. On nous parle de protection sur une situation. Au niveau de votre être, de ce que vous ressentez, vous pouvez avoir ce sentiment de passion, de fougue à l'intérieur de vous. Il peut s'agir également du fait que vous êtes dans un signe du Scorpion où votre énergie du moment, votre énergie de la journée est en Scorpion. Et on nous parle d'opportunités pour vous, de chance par rapport à une situation. Au niveau de votre foyer, on a la lettre Z et par rapport aux personnes qui sont autour de vous dans votre foyer, ces personnes vous disent vivez vos rêves, allez au bout de vos objectifs et vivez vos rêves jusqu'au bout. On a vraiment ce sentiment qu'au niveau amical et au niveau relationnel, il se passe beaucoup de choses. On a la lettre P, donc il peut s'agir d'un ami à vous, mais on voit qu'il y a beaucoup de soutien de la part d'une personne. Il y a quelque chose qui est apporté dans une situation. Quelqu'un est là pour vous soutenir. Au niveau d'un voyage, si certains ont prévu un déplacement, on nous parle d'un petit déplacement qui peut se faire et on va être à l'écoute de quelque chose. C'est comme s'il y avait une opportunité par rapport à un déplacement. Là, on nous parle du fait qu'au niveau relationnel, au niveau sentimental, il se passe beaucoup de choses et beaucoup de signes sont sur votre chemin. Alors, je vais remettre ceci. On va voir ce qui ressort au niveau sentimental pour cette journée. Donc, je vais prendre celui-ci. Quelles sont les énergies au niveau amoureux ? Alors, on va prendre les cartes de la coupe, on a la fusion et on a le silence. Alors, il peut s'agir du fait qu'on a besoin de plus communiquer en amour.
Il peut s'agir du fait qu'on est dans un temps de pause aussi par rapport à une situation. Peut-être une prise de recul. Et on voit qu'il y a une fusion, il y a une alchimie. Il se passe une osmose au niveau des sentiments. Peut-être que vous sentez en ce moment que votre vie matérielle et votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui se passe. Alors, peut-être qu'il y a des tracas financiers qui jouent sur votre vie sentimentale en ce moment. On nous dit qu'on a besoin d'une pause, on a besoin de se consacrer un temps de réflexion, un temps comment dire, que les énergies puissent se développer et que quelque chose puisse mûrir à l'intérieur de nous. Donc j'ai le sentiment que si vous êtes célibataire, il peut s'agir du fait de ressentir certaines choses pour une personne et de passer par peut-être un manque de communication par rapport à une situation, mais on nous dit qu'il y a une complétude, il y a une fusion qui se fait entre deux personnes. Et on nous parle du fait qu'on a besoin de cette réflexion, de ce temps de pause pour pouvoir mûrir et réfléchir à ce que l'on souhaite dans ses projets amoureux. Alors on continue avec un autre oracle. On va prendre celui-ci. Quelles sont les énergies au niveau amoureux? Alors, on vous dit prise de conscience de ton âme sœur, nouvelle rencontre proche, et tout bouge maintenant. On va prendre une carte synthèse. Une autre personne perturbe la relation. Donc peut-être que vous avez ce sentiment qu'il y a une perturbation en ce moment, peut-être que ça joue sur votre vie amoureuse, mais en tout cas on nous dit qu'il y a une personne qui prend conscience des énergies et des sentiments qu'elle ressent pour vous. Si vous êtes célibataire, on nous annonce une rencontre qui est proche. On vous dit que les choses bougent, les choses sont en mouvement, dans les énergies, dans votre vie amoureuse, les choses sont en train de bouger. Donc il y a quelqu'un qui est en pleine réflexion, je sens quelqu'un qui réfléchit énormément, qui peut-être se pose des questions par rapport à une situation. Mais on voit que cette personne s'éveille à de nouvelles perceptions et cette personne prend conscience de beaucoup de choses par rapport à vous. Donc on nous dit que quelque chose est proche, quelque chose bouge et est proche de vous en ce moment. Les énergies sont en mouvement tout autour de vous. On nous dit qu'il y a une énergie. Alors, avec ces 3 bulles ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut jouer sur une relation. D'ailleurs, on retrouve ici ce 3. Donc, on retrouve cette énergie qui peut jouer sur une relation, que ce soit au niveau financier, au niveau de différentes choses. On peut avoir besoin d'un équilibre, d'apporter vraiment un éclaircissement sur une relation. Mais on voit qu'on vit un cycle qui est en mouvement, des choses qui bougent à l'intérieur de nous. Donc là, il y a une personne qui prend conscience des énergies et des ressentis par rapport à vous. Éloigne-toi, je recouvre. Adieu la routine. Et n'écoute pas les autres. Alors, on vous invite vraiment à vous écouter intérieurement, à pouvoir recevoir des messages aussi, pouvoir vous connecter et ressentir encore plus les énergies par rapport à une personne. On nous dit également de s'éloigner, de prendre de la distance avec certaines choses, de prendre du recul aussi par rapport à une situation. On nous dit qu'on va pouvoir se dire adieu à une certaine routine, peut-être quelque chose qui nous déséquilibrait. Donc ça, on va pouvoir passer à autre chose, équilibrer quelque chose. Et on vous invite vraiment à écouter ce que vous ressentez, à écouter les messages qui vous sont envoyés à travers cette personne qui justement prend conscience des énergies par rapport à vous et qui s'éveille à de nouvelles perceptions. Là, on nous dit vraiment qu'on a besoin de prendre du recul par rapport à une situation. On a besoin peut-être de distance, je dirais, émotionnellement, dans le sens où on va pouvoir voir une situation de manière différente dans son inconscient en prenant du recul. Donc ici, on nous dit adieu la routine, on passe à un nouveau cycle, on va vers autre chose. Alors, je vais continuer. On va prendre un autre oracle pour voir quel est le message pour aujourd'hui. Alors, le message, c'est la vérité. Cherche la vérité dans cette situation. Sois honnête pour toi et pour les autres ou exige-le. Quel soulagement! Alors là, les amis, on vous invite à trouver la vérité dans une situation, pouvoir trouver un équilibre. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous soulager, c'est quelque chose qui va vous apporter un éclaircissement. Là, il est important pour vous de trouver le sens et de comprendre une situation, tout en prenant du recul.
pas en mettant de côté ce que vous ressentez, mais en gardant vraiment les émotions et en prenant conscience qu'un recul est nécessaire pour vraiment avancer dans une situation. Alors, on va prendre 2 oracles, je vous laisse réfléchir à votre demande et on va voir ce qui ressort. Alors, je prends ceci. Et on va mélanger. Donc, je vous laisse tranquillement encore réfléchir à votre demande. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Elle s'est posée à côté de la fleur. Et on va prendre celui-ci. Alors, dans un an. Alors, on nous parle ici d'un changement. Alors, cette carte, c'est le reflet d'une grossesse, d'un déménagement, d'un changement qui se concrétise dans votre vie et qui va vraiment se ressentir, quelque chose de neuf. Ici, avec la cigogne, on nous parle de mouvement, on nous parle de choses qui bougent, de choses qui sont où on reçoit des signes, une sensation de changement à l'intérieur de nous. Et on nous dit que quelque chose se met en place pour l'année prochaine. Il y a un changement qui se fait. En tout cas, on voit que ce changement va peut-être demander de la patience, du temps, de mûrir certaines choses. Et on voit que ce changement arrive pour vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a pu vous apporter des réponses. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.